et vient consoler une famille qui pleure. Au nom puissant de Jésus, et tout ce qui n'est pas de toi, c'est taise maintenant. Et seul ton Seigneur, seule ta parole règne maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'aime ainsi prier. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. J'ai une question avant que je commence mon message. J'aimerais poser une question à un volontaire. Si je n'ai pas quelqu'un qui va répondre à ma question, je ne saurais pas prêcher. Et bizarrement, je vais choisir la personne avant que je pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui peut assumer et me répondre pour que je lui pose la question? Il va juste lever sa main. Si tu es prêt à me répondre, tu me lèves juste la main. Et je vais te poser ma petite question qui va introduire ma prédication. Quelqu'un peut le faire? Un homme courageux. Merci mon frère. Merci mon frère. Est-ce qu'on va acclamer pour lui? J'ai une question très simple. Si tu peux te lever là où tu es. Question à l'une de couper sa thème. Soki Nzambe a abandeli mokili ndenge botunaka communément. Est-ce que osepela ozomona famille nango? Tu peux t'asseoir, ta part. Mais je t'attends au répondre là aux autres choses. Non, il n'y a pas de micro ici. Parle. Est-ce que Soki Nzambe a lobby ozonga? Bien, mokili pandela, ko pandela mokili. Est-ce que tant ozonga yo yebisa tata Nzambe oningane na paja otina ma odomsuke kali kota ngaka alinga roka ka pongo donc na kana zonga kana likota. Est-ce que tu peux accepter ça? D'accord. Tu peux t'asseoir. Acclame pour le Seigneur. Oh, oui, tu vas voir de quoi aller. Nani ala contradiction na. Nani ala contraire. Il est ngora na frère opposé. Na 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 zonga te. Nani? Frère yo, c'est Nanus. Et donc il nous se veut faire dire ceux qui n'ont pas de moki. On dit ma beaucoup de mamans dans la famille on dit mina bino. Ah. Papa moko ba wana, mama moko ba wana, ba frère moko ba wana. Ba noko no ba wana nyo ba ngonyo so ka ba zonga ne ba zabo. Amen, amen. Amen. Dieu va nous aider. Et on va s'ouvrir les yeux pour comprendre ce que nous pouvons faire sur la terre des hommes. Comment positionner la destinée de ta famille? Comment? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il dit, mais j'ai l'impression c'est comme si tous les thèmes que tu exploites, tu dis toujours les comment. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ma mission était de trouver une réponse pour quelqu'un.
Peut-être c'est une question que toi aussi tu l'as posée à un moment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu peut te donner la réponse. Comment positionner la destinée de ta famille? Une chose avant que je commence, j'aimerais interpeller quelqu'un, surtout nous qui aimons la prière. Lorsque quelqu'un ne connaît pas ce qu'il demande, il aura aussi du mal à reconnaître l'exaucement que Dieu l'a accordé. Amen. Je vais parler. Je reprends encore. Lorsque quelqu'un ne sait pas ou ne connaît pas ce qu'il demande dans ses prières, il aura aussi du mal à comprendre que la réponse est déjà tout autour de lui. Combien de personnes ont été exaucées mais n'ont pas saisi cet exaucement? Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de bien comprendre comment Dieu exauce nos prières. Amen. Celui qui connaît les mariages, quand il demande les mariages, et lorsque Dieu va répondre dans son mariage, il va comprendre que ça c'est la pensée de Dieu. Et celui qui ne connaît pas le mariage, quand il va demander le mariage, Dieu aussi va lui donner ce mariage. Et il peut finir à blaguer avec ses mariages. Amen. La meilleure des façons pour Dieu de nous répondre, c'est de nous donner d'abord la capacité de connaître la chose sur laquelle nous sommes en train de demander. Demander c'est une bonne chose, mais comprendre ta demande c'est aussi la meilleure des choses. Une fois dans la Bible, il y a un homme paralytique, aveugle, qui entendait parler de Jésus qui passait. Et il commençait à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il crie et Jésus avançait. Pendant qu'il criait, Jésus avançait. Et à un moment donné, Jésus s'arrête et il dit: ramène-le-moi. Quand la personne arrive, Jésus voyait. Et la personne a un problème. Et bizarrement, Jésus lui pose aussi la question: qu'il veux-tu que je fasse? L'une des réflexions que je peux faire, c'est de me poser la question: Seigneur, quand tu vois quelqu'un à cette attitude, tu ne sauras pas comprendre son besoin. Mais le problème avec Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais le problème avec Dieu, c'est ce que la personne a besoin. Souvent, les choses que nous voyons dans la vie d'une personne, ce n'est pas ce que lui a besoin. C'est comme ça que notre Dieu ne regarde pas ce que les hommes regardent. Mais notre Dieu regarde ce qui fluidifie dans notre cœur. Parce que souvent les pensées qui sont cachées dans le cœur ne sont jamais été exprimées. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'est ainsi. On ne peut pas prier pour une famille si les gens qui font cette famille ne comprennent pas la raison d'être d'une famille. L'une des réponses que je peux te donner, comment positionner ta famille, j'aimerais rassurer à une vie ce matin. Ta famille qui a donné la vie que tu as,
tu as la responsabilité de redonner la vie à ta famille. Souvent, je n'apprécie pas les gens qui critiquent leur famille. Toutes les bonnes familles que vous connaissez, si on parle de leur nom, il y a des gens qui ont travaillé pour leur famille. N'attendez rien de ta famille si toi-même tu ne fais rien pour ta famille. Si les autres n'ont rien fait, toi tu peux faire quelque chose. Ne passe pas dans ta famille comme un enfant qui n'a rien laissé. Ne passe dans ta famille en laissant des traces ou de génération en génération de ton nom. C'est la raison d'être de ma prédication. C'est possible que tu laisses des traces dans ta famille. C'est possible qu'après 25 générations qu'on parle toujours de toi. Moi je suis le descendant de Papa Simon Kimba. Dans notre famille nous sommes de la lignée de Simon Kimba. Si vous allez chez nous dans notre village, il y a l'église de Simon Kimba qui règne là-bas. Quand tu ne parles pas de lui, on ne va pas te recevoir. Une fois même on m'a appris qu'on a lapidé quelqu'un qui a insulté Papa Simon Kimba. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce qui veut dire, il y a des personnes dans la vie, quand ils passent, ils laissent des traces pour des générations en génération. Et ma prédication, c'est une capacité de relever la conscience de quelqu'un pour que toi aussi tu laisses des traces pour ta famille. D'avenir, si ta famille n'était pas une réunion de ta mère et de ton père, mais c'est le Seigneur qui t'a imposé dans cette famille-là. Et tu es dans l'obligation de laisser des traces. C'est ainsi, je décrète et je déclare. Si tu attends cette prédication et si tu l'appliques véritablement, tu seras celui qui va impacter ta famille et tu ne mourras pas si tu ne laisses pas traces. Les enfants parleront de toi, les petits enfants parleront de toi, les plus petits enfants parleront de toi. Dans chaque réunion de la famille, ton nom sera parmi les premiers noms qui seront cités dans ta famille. Donne-moi un amen et j'avance. Amen. Positionner. Positionner. C'est suivre la vague de l'accomplissement. Alléluia. Amen. On est dans un terrain de football. L'objectif c'est de marquer les buts. Et pour qu'on puisse savoir la victoire, il faut qu'il y ait des joueurs qui savent se positionner. Quand il n'y a pas la bonne positionnement, ça sera difficile pour qu'on puisse marquer les buts. Je peux parler à quelqu'un? Positionner, c'est suivre la vague de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie. Où est-ce que Jésus passera pour qu'on puisse se rencontrer et vivre les miracles? Sachez nous l'a montré. Quand il a entendu parler de Jésus, son esprit intérieur
l'intérieur lui a convaincu que le temps de ta destinée est arrivé. Quitter son bureau, je peux dire climatisé, jusqu'à aller monter sur un arbre. C'est comme si quelqu'un qui fait des blagues. Mais il savait, si je reste ici, je n'aurai pas l'accomplissement de la destinée. Il quittait son bureau jusqu'à aller s'humilier sur un arbre. Tu sais, on est avec vous ici. Je vous ai prêché. Et puis on finit. Je prends 3-4 personnes qui peuvent m'accompagner. On arrive peut-être chez maman Kisita ou maman Mafuta. Tellement j'aime beaucoup de mangue. On trouve dans leur parcelle il y a des mangues. Je me dis je dois monter pour prendre des mangues. Mais vous allez vous rendre compte que les gens qui sont avec moi ne vont pas accepter que je puisse monter. Ils me diront papa c'est pas ton niveau. Laisse-nous faire. Ça c'est pas bon que toi tu montes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc, en d'autres termes, il y en a certaines choses dans d'autres dimensions qu'on ne peut pas faire. Comme cet homme Zaché, un homme riche de ses contrées. Il ne pouvait pas grimper sur un arbre. Mais puisque la destinée était obligée de passer par là, il était dans l'obligation de grimper. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut avoir à chaque moment la révélation sur laquelle le chemin de ta destinée est tracé. C'est ainsi vous trouverez les gens qui se retrouvent dans le chemin où leur destinée ne passe pas par là. Tout endroit où tu te retrouves, tu dois te rassurer que ta destinée aussi va suivre ce chemin-là. Je peux parler à quelqu'un? Ne poussez pas une femme qui n'a pas le chemin de ta destinée. Même s'il y a de l'amour, entre l'amour et la destinée domine toujours. Donne-moi un amen et j'avance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je suis en train de parler? Quand Dieu fait sa promesse, dans la promesse de Dieu, il y a des choses qu'on appelle des paramètres à respecter. Des paramètres à suivre. Il y en a tellement nombreux, mais moi j'ai récupéré quelques-unes. La première des choses, dans la promesse de Dieu, il y a ce qu'on appelle les notions de don. Quand Dieu promet, il a un temps fixé. Je parle à quelqu'un. C'est ainsi la destinée, tu dois te battre pour comprendre les dons de Dieu. Maîtriser cela. Tu ne seras pas pressé. Parce que quel que soit le combat, tu te diras, mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera même dans les 92e minutes. Amen. Amen. Je peux parler à quelqu'un. Vous savez, ces derniers temps, je n'apprécie pas suivre des matchs. C'est parmi les disciplines que j'ai appris, puisque nos matchs ont plusieurs fois des déceptions. Je préserve mon estomac. Amen. Alléluia. Amen. Mais les gens qui ont suivi le match de RDC et la Cameroun, vous allez vous rendre compte que les buts que nous avons marqués là, d'abord, ce n'est pas nous tous les Congolais qui ont marqué.
Il y a une personne qui a marqué. Mais c'est notre vie. S'approprie de ça. C'est la RDC qui a marqué. Alors que c'était Chancel même qui a marqué. Ça, c'est l'impact de la destinée d'une nation. Il y a quelqu'un qui a réussi à mettre ses billes. Mais c'est toute la nation qui se réjouit. C'est comme ça que Dieu fera dans ta famille. Quand tu vas vaincre, ça ne sera pas seulement ta victoire. Ça sera aussi la victoire de ton frère, de ta mère. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est ainsi, je décrète et je déclare. Avant que cette année puisse finir, toi tu dois marquer de la victoire. Il faut que tu traverses les étapes. Il faut que tu arrives à vaincre. Est-ce que ta victoire n'est pas seulement pour toi? La victoire c'est aussi pour toute la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui va amener la victoire dans sa famille? Donne-moi un amen et j'avance. Si vous regardez dans cet espace-là, quand on tirait ce cornet, le joueur qui a marqué n'était pas là. Il était loin. Il y avait un joueur qui était là. Mais celui qui était loin, il s'est dit, la manière où lui il va jeter ces ballons, j'ai l'impression comme si celui qui est là, ça peut arriver que ça peut passer chez lui. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ça rate, ça va aller de l'autre côté. Moi je dois me précipiter pour aller là où lui il va se limiter. Oh, j'aime ça. C'est ainsi tu verras que dans la famille il y a ce qu'on appelle la portion de complémentarité. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu as ton espace. Toi tu as ta position. Mais là où toi tu es incapable, moi je dois venir là. Et tu verras que quand toi tu peux rater, mais moi je peux marquer. Mais le but que je vais marquer, ça sera notre victoire. C'est comme ça que je dis à quelqu'un. Faisons attention quand on arrive à combattre nos propres frères. C'est notre propre échec que nous sommes en train de chercher. Toi tu penses que si Elohim commence à attaquer la sœur merveille, lui pense qu'il est en train de bien faire. C'est sa famille qu'il est en train de détruire. Donne-moi un amen et j'avance. Donc il y a un problème de temps. Je sais que maintenant là, avec ce cornet ici, si je me place ici, il y a quelque chose qui peut se faire. J'aimerais dire à quelqu'un, utilise bien le temps que Dieu t'a donné. À chaque temps, il y a une provision de la victoire que Dieu a réservée. Ce n'est pas puisque hier tu as échoué que à chaque fois tu vas toujours échouer. Donne-moi un amen. La deuxième des choses, quand Dieu fait sa promesse, Dieu se dit par qui je dois passer pour accomplir. Ce matin, je dis à quelqu'un, ça sera par toi que Dieu va accomplir. Le temps est déjà établi. La promesse doit s'accomplir. Mais ça ne sera pas en général. Il y a une personne qui va sortir comme un héros de la famille, avec qui Dieu va utiliser. Ma prière que ce soit celui qui m'écoute ce matin. Tu regardes la dimension sur laquelle votre famille se retrouve. Tu te dis c'est moi que Dieu va utiliser. Si je ne fais rien, c'est que dans ma famille rien ne va se faire.
Je suis en train de parler à quelqu'un. Et enfin, Dieu passe par l'endroit, le lieu sur lequel il va accomplir sa promesse. Alléluia. Amen. Donc ces trois choses, ce sont des paramètres à suivre pour voir l'accomplissement. Maintenant, un homme spirituel, s'il veut vivre le changement dans sa famille, il va travailler d'abord sur son temps, respecter le temps. Parce qu'il ne sait pas quand je suis en train de me retarder, qu'est-ce qui s'est en train de se passer. Je peux parler à quelqu'un. Est-ce que tu peux parler avec quelqu'un? Tiens-lui la main. Dis-lui respecte le temps. Oh, loba sale la temps. Banga kangonga. Berger. Le retard que tu prends, ça peut mettre ta vie au chaos. Il faut toujours être en contact avec les esprits de Dieu pour comprendre quand est-ce que les choses vont se passer. Je peux parler à quelqu'un. Je suis toujours dans le positionnement. Il y a ce qu'on appelle le positionnement spirituel et le positionnement naturel. Donne-moi un amen. J'aime cet enseignement. C'est comme ça que je n'aime pas être pressé. Je suis calme. Amen. Si je ne finis pas ça aujourd'hui, je peux aller même la semaine. Amen. Pendant la nuit, quand j'ai réalisé ce que j'avais écrit, ça m'a donné le goût de me battre encore pour ma famille. Et je pense que la même attitude que j'ai reçue, quelqu'un aussi sera affecté avec cette attitude. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle le positionnement naturel et le positionnement spirituel. Amen. Spirituellement, quand on parle de positionner, cela veut dire se placer dans un bon angle et mettre tout de côté, de tout ce qui est nécessaire au côté. Alléluia. Amen. Puisqu'il y a une faveur qui t'attend devant, il faut choisir un bon angle. Un endroit où tu sais que ici le feu peut venir ici. J'aime l'histoire de cette femme qu'on appelle Ruth. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme était... C'est l'enfant de Naomi qui l'a épousée. Mais après la mort, il devait se séparer. Mais cette femme s'est rendue compte. Je me suis retrouvé déjà dans un bon angle. Si je quitte cet endroit, là où je dois aller, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est comme ça, elle se dit, je ne quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Celle qui est en train de parler, elle ne connaît pas encore le Dieu de Naomi. Elle n'a jamais vu le peuple de Naomi. Mais tellement spirituellement, elle s'est retrouvée dans un bon angle. Elle se dit, si je quitte cette femme, je n'aurai pas de l'histoire. C'est ainsi que quand elle accompagna Naomi, il y a une destinée qui a été écrite. Celui qui était sorti d'une famille maudite, mais Dieu l'a récupéré à cause de sa bonne positionnement. Je suis venu dire à quelqu'un,
À chaque fois que tu pries à Dieu, dis toujours à Dieu de te mettre dans une bonne position. Si tu es dans un mauvais endroit, les choses passeront à ton insu. Mais quand tu es dans un endroit établi, tu es dans la bonne position, toute la bénédiction passera par toi. Ok, celui qui me dit un bon amen, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te positionne, que Dieu te mette dans de bons endroits, que tu sois celui qui sera bien positionné. Et dans chaque corner, dans chaque coup franc, ça passera par tes jambes, ça passera par ta tête, ça passera sur ta vie. Et tu marqueras les billes. Toute la famille sera bénie à cause de toi. Donne-moi un amen et j'avance. Tu as besoin d'avoir un bon positionnement. Le problème avec toi, tu fais seulement des choses qui te semblent bonnes. Tu n'es pas dans de bons endroits. Où est-ce que tu te retrouves? Quel genre des amis que tu courtoies? Quand tu constates qu'ici il n'y a rien, ce n'est pas un problème d'amitié. Il faut quitter. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Congolais beaucoup na bolingo moko ya botso ba moko boyo moni baninga bona bango bana bona vie ya biente o ceux qui natiki bango ba bana romona ba mona ngalo kwa na boa tala bana vie ya biente bana ngote ah muta vivre na sima bato si oyo to mona boye o sa ne lote atoza ka même cohérent ko. Et puis pour moi batama na sima Bible nzamba osala yaya ata penzamba osala faut totala pe mutongo wapi nzamba osala la non yo kotangi na makanza nzambe po oyo ngeno na nzamba osala na e ebele pe toloba nzamba osala tipe ba kofi pe to moni pe lo nzamba salite. Amen. Ni ne bisi na nzamba osala pa na e. Positionne-toi bien. Ah, donne-moi un amen. Amen. Je dis positionne-toi bien. Amen. J'insiste encore, positionne-toi bien. Amen. Le positionnement, c'est se tenir à un bon endroit. Afin qu'on soit démarqué pour que Dieu commence son histoire avec nous. Amen. Les problèmes dans nos familles, nous n'avons pas de bien de bonnes positionnements. Les membres de nos familles n'ont pas de bon positionnement. C'est comme ça, quand il n'y a pas de bon positionnement, il y a toujours la souffrance qui se succède dans la famille. Une seule question que je peux poser à quelqu'un. Comment ton père s'est positionné? Donne-moi un amen. Amen. Quand tu regardes ton père là, tu penses maintenant qu'il y a l'avenir dans votre famille. Vous savez, il y a des gens comme ça. Atali tata, atali baleki, atali awelo ade. Il y a rien. C'est anormal. C'est inacceptable. Un père qui n'aspire à rien à ses enfants. Il n'y a personne qui espère que non. Non, papa, il n'y a pas l'espoir. Amen. Comment est positionnée ta maman? Qu'est-ce que tu attends de ta maman? Souvent, ce que vous avez dans la famille, c'est la honte. Tout ce qu'on vous apporte, c'est la honte. Tu n'as rien d'espoir quand tu regardes la famille. Il n'y a rien. Vous allez trouver dans certaines familles où chaque enfant a sa capacité de préparer sa nourriture.
Et puis le vieux papa a la capacité d'aller gronder dans les assiettes de chaque enfant. Donc, les papas qui ne donnent rien, mais les enfants qui vont chercher ailleurs. Mamicho a préparé sa nourriture. Cynthia aussi a préparé sa nourriture. Et il y a Fabrice a amené aussi son makango qui a préparé la nourriture. Maintenant, papa va sortir. Mamicho lamini chilanga pendamko. Que Dieu te libère de ce genre de famille. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si le diable prévoit une telle famille pour ta famille, moi je décrète et je déclare, une telle famille ne sera pas ta famille. Je dis, une telle famille ne sera pas ta famille. Donne-moi un amen et j'avance. Amen. Avance, papa. Ma famille en ezo nyonga ezo lela na pesi communiquer na lobi nzamba tindinga na bonde la pona ba famille en oti sikwe na banda tala ko loka ya ba famille mususu makasi ba yo bima 11h mususu pala ba ngazi na ambo ngasema litungulu papa senga ite ona kena ngate na ga soni omoni ko loka na elongwa yo pe na misu koma na bongo. Amen. Yo délivrance na yo fo mutombo mukuna kakenza soni tufanti bango mena pona yo to luka bampaka to ko ke lamta même ID na bal ko ka ba délivrer yo on est allé voir une sœur. C'était une sœur en Christ. On était deux frères quand on était encore à Peignel. On est allé rendre visite à cette sœur. C'était notre sœur de l'église. Quand on est arrivé, on s'assoit, on a commencé à parler. La sœur aussi nous a acheté des jus. Et après, je vois son père venir. Yo bien. Oui, na mibali na yo ko fanti bango kana mi pandi ko tosko mobali no nani wana mto abeta bango papa ya mwana ya mwasi siko na bango mibali mobali no nani yebisa bango ava ba bima bakutanga na ndao papa na linga na ba jeter papa non frère ko bala na lo yengete pardon amen e ba famille musu baba la ngote. Vous voyez que le mariage est entre deux personnes, entre deux familles. Vous voyez bien moi. Amen. Tant que na tuni wana nani papa abiso. Do papa abino soka monika ka muntaye ko tala yo seka nambal. Abe ya sa ne ka bongo bo lande tenga singa na ko landa na lande tene. Et puis alobi na biso ke to kende te soki to moniete. Bon makamuta o moni za ngabi ya na ko monne na oye be loka haluka ngapi na tingam tant aussi si boy oh frère Felito ke ngabi fo papa yeba ke toke na ganga vena ko papa biso toke no ala na salon oh bana ngabo ke kaboti ka papa sko boy ndenge nini ko kanza papa ko ala ngasko mtamema j'ai l'impression c'est comme ça qu'il n'a pas sentiment mon beau papa dans le baminité même si yom de 50 à côté de bon en poche à bisa si pas mon sur ba 2000 sur combien ah moi na nga wumela nza papa mola ngabi matumbongo papa ko mbilobela boy donc ce que to bina yeke papa to linga to sente na biso mwana akoloba awa yaya ata siko kutu. Écoute-moi. Yokanga. Peut-être tu es encore jeune. Mais rassure-toi que quand tu seras vieux,
Quand tu seras père d'une famille, ne sois pas un père lâche. Amen. C'est pas l'argent qui fait la responsabilité d'une personne. C'est le respect des règles. Amen. C'est pas l'argent. Notre père n'avait pas l'argent. Il y a des temps où on mourrait de faim à la maison. Mais ce n'est pas puisque papa manquait qu'il ne nous frappait pas. Il est resté cohérent même s'il était pauvre. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est ainsi la question que je te pose. Comment est ton père pour que tu puisses bien identifier ta famille? Comment il s'est positionné? Quel est son apport pour votre vie? Comment ta mère s'est positionnée? Et qu'est-ce que tu vas retenir d'elle? Et enfin, comment tes frères et sœurs sont-ils positionnés? Alléluia. Amen. Moi qui te parle, c'est vrai que papa n'avait pas vraiment assez de moyens. Mais dans mes études, il y avait un système qu'on appelle le kizoba-zoba. Tu sais, comme je suis là, je suis dans l'obligation de vivre pour tout le monde. Puisque ce que je suis aujourd'hui, c'est la contribution de tout le monde. Papa peut envoyer. Mais si ça ne suffit pas, je vais aller chercher la grande sœur. Si ça ne suffit pas, je peux aller chercher notre tante maternelle. Il y avait une contribution. C'est tout le monde qui donnait l'argent pour que je puisse étudier. Mais la question que je me pose, s'il n'était pas positionné et qu'il n'était pas capable de m'aider, je devais être qui peut-être? Ok, koluka yaya koto yaya mbonga silabis mutakope soit qui peut-être ba kuna tiki bano talo sokaka ya miliki ezate ok koto pa noko o senti pena que non o ana poso tanga o avancer o atteindre sommet mais o kotali papa leki o tali noko o tali yaya motomoko ça prend position malonga a sate. Maintenant imagine tu te retrouves dans une telle famille. Croyez-vous que tous ceux qui sont à Gambela, tous les jeunes filles qui sont en train de vendre dans des rues, est-ce que leur objectif c'était de vendre dans des rues? Jamais. Plusieurs ont besoin d'étudier. Mais il n'y a personne à supporter leurs études. Il n'y a personne. Il est très haut. Est-ce que ça sert que tu as botamaka? Tu es sûr? Je suis venu dire à quelqu'un, ma prière pour toi, Dieu te donnera des capacités pour que tes enfants puissent faire les études. Ils vont même dépasser là où toi tu n'es pas arrivé. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je décrète, je déclare, tes enfants vont finir les humanités, tes enfants vont aller aux universités, tes enfants vont faire des masters, tes enfants feront des doctorats, ce que toi tu n'as pu faire, et ils le réaliseront. Donne-moi un amen et reçois cette grâce. Je les reçois au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu as besoin de relever le niveau de ta famille. Ne dis pas que ceux qui étaient avant nous n'ont rien fait. Comment tu peux dire ça? Toi tu es là comment? Non, ils ne pouvaient pas peut-être faire tout, mais ils ont fait leur mieux. Amen. C'est à leur niveau, ils se sont limités là. Toi maintenant dans ton tour. Toi tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois comprendre ça, que tu dois jouer ton rôle.
Je ne parle pas de ton père. C'est ta fille. Je ne parle pas de ta mère. Je ne parle pas de tes frères et sœurs. Je parle de toi qui es devant moi. Tu peux faire quelque chose pour changer ta famille. Biso si tu souffres, maman na biso sala erreur na yo neza yé. Mais toi tu ne peux pas répéter ces mêmes erreurs. Donne-moi un amen, Java. Et chaque nayo eza faute ba papa te. Amen. Lobi na landi émission mo ya tipo na babenga go. Waza ka konki boya. Yo wana go. Alekana na télé 50 aopesa histoire nae abotama na mboka donc tininga zawana aolo bango clair abi nazo ata ya certificat 6e nazo ngote ona mboka na biso mutako tangisa ngana ta 6e azati abela maladi wana abotama bongote konki wana abela ngopo abela nga maladi ya mikuwa mutako salisa ye azalati basalisa na bokoko azobeta masoloba mutaba salisa ye azaki soki babomi soso bazuli kola soso ba tuti yango après ba tiango na mai et se fermenter nenga bana sa ba nina après ba et fa na mai pendant une semaine après mai wana bimisi mo solo sko mai wana fo amela kango po yango ne mtu fo ekende ko régler ba miku wana traitement zwa yangwana imagine et puis azolo bango bina sanga université te na salaka na koli na ngomo saka ba formation professionnelle donc azam muto asala autodidacte mais il est le meilleur, les célèbres comédiens de l'univers. Tu vas en Amérique, on parle de Go. Tu vas en Europe avec leurs films de ma famille. Bon, ma famille, Mukolo ma famille, Eza, moi, je Delta. Moi, si à Boeri na théâtre, il y a un Mukolo ma famille. Donc, il y a un acteur à jouer. Mais azalaki mukolo groupe te mais lelo yo d'être ayokana te goum tanaki acteur apamba ayokana. Amen. Il y a plusieurs personnes dans notre entourage que nous voyons, ils n'ont pas fait beaucoup d'études, mais ils réussissent leur vie. Couper sa charge na babotité, condamner babotité, tika bango ninga ba réussir na bango te ba tika la bongo. Mais ce n'est pas puisque bango ba réussir te, yo posana ne lenge, osana maina makila, après solo bonga et surtout comme boye famille na biso. Merci mon fils puisque tu m'as vraiment répondu. Correctement. Ce qui va bandeli, je te confirme. Ce qui va bandeli famille na yo, zongaka na famille wan. Vous changez de zongaka kawan. Amen. D'ailleurs, olo bango pona lelo. Mais makambo sama pona yo lobi. O mona ke falka koza na famille na. Amen. Bamusuba koma banga. Ba famille ango so sunga sunga. Au monde nga bango se passer likopa au monde nga o tolo bango mingi bata malam na famille ba mususu ndeko moko ayibsenga lowa ayinga feli no no so kota na famille mingi o makamba ko tosali oki ko to nepsi na noko faut faire attention nga bina attention mo te na osala na noko. Je dois réglementer la vie de tout le monde, mes enfants, les enfants de mes frères, les enfants. Fonalandela. Pourtant, to konuna. Bangwana de barozwa relève. Ce qui te booste, bango le loti. Lobi, to le la kana maya misu na biso gotanga. Donc, faut te pesa bango chance les lots. Lobi, baso mabala bien. Baso misala ya bien. Donc, biso to nuni, wana zo ya. Oya koya kotalanga y gloire à Dieu. O pa lobi ke atana. Basana bango pe basunga qui mettant à koli. Étalier, mais l'essentiel, il y a des gens qui ont fait de moi. C'est ça le problème de la famille. Mais les comment va sa carrière solo na famille. Ma famille n'a qui pas ma cam na bangote. Et il y a la bangote. Yaya okole la ceux qui m'attendent na famille. Yo no qui pas ma cam na bangote après m'attendre na famille yo ko kipe to ko bengano. Amen. O qui pas ma cam na biso te ko ya kapeta. Ah, donne-moi un amen et j'avance. Amen. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux aux yeux de Dieu dans ta vie si ce n'est que ta famille. Amen.
Nzamba za zobata cha na famille wana. Amen. Za zobata. Yo noza lokoso. Yo zo luko ya na famille po bat basalela yo po yo dondwa. Alors que yo po ko sala po bat musu ba dondwa. Lobanan papa. Ngana lubango ba bana nanga ba koko nanga ba koya kokumba mituka o basombati. Amen. Ba kokumba ba avion o basombati. Amen. E ba kobuta mabaye kokuta ngo penda ba jet tandami ana posa ki de Turquie ana posa sa prière té pour déjà mutu moko déjà salela bangwango. C'est possible qu'on fasse ça. C'est possible. Ce n'est pas un miracle. Mais c'est un travail. Donne-moi un amen. C'est un travail. Plusieurs personnes qui se sont positionnées, ils ont travaillé pendant longtemps. Les gens que tu vois qui sont élevés aujourd'hui, quand tu regardes leur passé, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Non, écoutez ceci. Je suis un homme de Dieu. J'aime la prière. Mais écoutez-moi bien s'il te plaît. Je peux parler? Écoutez-moi. Elohim, ta famille ne sera pas riche parce que toi tu sais prier. Je peux reprendre? Amen. Ta famille. Mère fille, écoutez-moi bien. Ce n'est pas ta prière qui va faire que vous soyez riche. Aujourd'hui, il y a des personnes qu'on est en train de critiquer comme des Fali Poupa. Asimba. Asimba, oui. Simba. Mais je vous apprends à peine un talent. Il a un don. Il a un don. Et c'est ainsi que j'aimerais dire que dans toute famille, il y a des dons. Qui vous dit que Batouos Mabonga va gagner prière? Tout le monde a comportement non que dans l'église pendant ma bonne ça vient dans le kuta. Je te dis ça aujourd'hui. Le kuta. Ça me dit à bon ça vient dans yo ne travailler pour au ma place nzamba bon cela. Ba ko saudi. Oza paresse moko oza na boule kututé à penser na vie na yo ale oza ka wana prière nzamba obongisa et dala. Chi jeng. Alors bongo ekason Elohim prière et bongisa ravia mutute. Oh papa, remontez la prière. Na lobby te na télé prière, mais je t'informe. La prière c'est autre chose. Dieu a toujours visé des familles pour sauver des générations. C'est comme ça il dit, Paul dit à ses geôliers, il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi d'abord, ainsi que Adam. Ce qui veut dire, Dieu porte son attachement dans ta famille. Ne néglige pas ta famille, quel que soit le combat, quel que soit le problème. Ne négligez pas votre famille. D'ailleurs, je t'informe. Voilà, libota no eza bien. Amen. Ena mabota musu na Bible penota libota boy nga robota ma libota boyete. Libota elle na Caïn. Est-ce que